Les tant attendus mémoires du prince Harry ne seront publiés que le 10 janvier prochain, mais l'ouvrage et son auteur ont déjà leur lot de détracteurs. Parmi eux, le journaliste britannique Michael Parkinson, connu pour avoir interviewé les grands de ce monde dans son célèbre talk-show éponyme diffusé de 1971 à 1982 puis de 1998 à 2007 sur les chaînes BBC One et ITV. Interviewé à son tour par le Daily Telegraph pour la sortie de son dernier livre, ce dernier n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'il pensait du projet autobiographique du Benjamin de Charles III et Lady Di. Nous l'attendons avec impatience. Je suis sûr qu'il remportera le prix Pulitzer, a-t-il ainsi commenté, d'un ton ironique. Si Michael Parkinson doute visiblement des talents d'écrivain du duc de Sussex, il n'est pas plus tendre avec le fond que la forme. Le journaliste estime tout simplement que la version des faits présentée par Harry dans son autobiographie n'est pas conforme à la réalité. Ainsi, lorsque nos confrères du Daily Telegraph lui demandent s'il aurait invité le frère de William dans son émission si celle-ci existait encore, l'animateur télé fait preuve d'un enthousiasme limité. Je pense qu'il aurait fait une interview intéressante, a-t-il dans un premier temps reconnu avant de préciser, si seulement il disait la vérité. Photo, Prince Harry, Princesse Caroline, Prince Joachim, Infante Christina. La galère des suppléants honorés par la famille royale britannique en personne. Si Michael Parkinson fait part de quelques réticences à l'égard du récit autobiographique du prince Harry, ce dernier s'est par ailleurs déjà entretenu avec des membres de la famille royale. Outre des personnalités politiques telles que Tony Blair mais aussi des artistes comme Madonna, Mohamed Ali, David Bowie, Clint Eastwood ou encore John Wayne, le journaliste compte à son palmarès l'interview peut-être la plus intime de la princesse Anne. L'unique fille d'Elisabeth II s'était livrée en 1980 sur ses exploits en tant que cavalière olympique et sur la tentative d'enlèvement dont elle avait été victime 6 ans plus tôt. Charles III l'a par ailleurs nommé commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 2000, alors qu'il était encore prince de Galles. La même année, son talk-show a été classé à la 8e place des meilleurs programmes télévisés britanniques par le British Film Institute. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Zoom Presse Best Image.